Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous lisons bien vite la parole de Dieu dans Romains chapitre 15. La lecture de la parole de Dieu ce matin se trouve dans Romains chapitre 15, versets 5 et 6. Romains chapitre 15, versets 5 et 6. Romains chapitre 15, versets 5 et 6. Vous êtes avec moi? Je lis pour vous. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez ces paroles? Vous voulez les reprendre pour moi, s'il vous plaît? Amen. Le Dieu de la persévérance, ne jamais se lasser, ne jamais démordre, never give up. C'est ce qu'on dit. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, les déprimés, les fatigués, les laissés pour compte, les oubliés, les stigmatisés, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Les mêmes sentiments. Ne regardez pas l'autre en fonction de son rang, de sa classe ou de ce qu'il possède, mais regardez-le comme un sauvé, tout simplement comme une créature faite à l'image de Dieu, comme vous, votre égal, votre semblable. Si vous êtes plus faible, ne vous mettez pas en tête que vous êtes plus faible. Si vous êtes plus fort, ne vous mettez pas en tête que vous êtes plus fort. Apprenons à nous regarder dans les lunettes du Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que tous ensemble, c'est-à-dire sans discrimination, sans racisme, sans différence, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, c'est ça que j'aime. Tous ensemble, mais combien de bouches? Vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre du message, de ce premier message de l'année, c'est tous ensemble dans un même esprit. Qu'est-ce que je dis? Tous ensemble dans un même esprit. Et la proposition du Saint-Esprit, c'est on reconnaît le fort par sa façon de traiter le faible. On reconnaît le fort par sa façon de traiter le faible. Et ce matin, l'Esprit veut vous dire que le chacun pour soi n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que je dis? La course effrénée après les richesses, l'argent, le profit sans mesure et sans condition n'est pas de Dieu. La passion pour les biens de la terre a engendré le capitalisme. Je dis bien, la passion pour les biens de la terre a engendré le capitalisme. Le développement de cette tendance avariste
a conduit la planète au libre marché. Contrôlez mon son, s'il vous plaît. Cette vie axée sur la compétition a renforcé le moi, l'égoïsme et le chacun pour soi. Les forts dévorent les faibles. Les grandes entreprises avalent les petites entreprises. On ne peut pas commencer, puisque avant même de commencer avec une petite entreprise, vous êtes avalé par une plus grande. C'est la loi du marché. Et les soi-disant grands pays appauvrissent systématiquement les petits pays. Le capitalisme a apporté la misère et la pauvreté sur les 3/4 de la planète. Une vie infrahumaine qui a engendré le désespoir, la haine et un sentiment de révolte partout sur la terre. Les riches s'arrangent pour s'enrichir davantage au détriment des pauvres, des faibles. Les faibles cherchent un mieux-être, souvent chez les riches, tandis que ce sont les riches qui sont les principaux appauvrisseurs des faibles. Le comportement inadapté des vaincus rend les pays oppresseurs encore plus forts. Le commerce des visas devient de plus en plus florissant chez nous. Constatez-le. Quel est le prix d'un visa aujourd'hui? Alors que dans le langage diplomatique, le visa est une courtoisie. Quel est le prix d'un visa aujourd'hui? Même pour aller dans un pays pauvre comme notre voisin. Et à cause de notre misère, on se met en ligne, on se bat, on est obligé d'être discipliné par des policiers. Parce que le commerce des visas, c'est un commerce florissant. Pourquoi? Parce que le comportement inadapté des vaincus rend les pays oppresseurs encore plus forts. La consommation des produits importés détruit la production locale et appauvrit les peuples davantage. Et le slogan est devenu « on ne produit rien ». Ils ont assassiné nos usines, ils ont fermé nos usines, ils ont abandonné nos terres. Personne ne tourne les yeux vers l'agriculture. Aujourd'hui encore, le pauvre paysan est avec une serpette. Nous sommes en 2020. Et puis, on nous reproche, vous ne produisez rien, mais à l'école, nous étudions qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. Tout cela est planifié pour notre paupérisation. La culturation dépersonnalise les peuples et conduit les gens à l'aliénation. Nous sommes devenus sans identité. Nous sommes devenus sans identité, sans fierté aussi, sans orgueil aussi. Avec un diplôme d'université, nous ne nous sentons pas dérangés pour aller travailler dans la sous-traitance d'un autre pays. Le comportement inadapté des vaincus rend les pays oppresseurs encore plus forts. Et on est fier de dire, ma pouvait barrière, non au parking, avec un diplôme de médecin. Beaucoup de gens non, m'a fait taxi avec aux amis en attendant. Beaucoup de gens non, m'a essayé d'étudier, c'est madame moi qui travaille. Et puis on est endetté de beaux tapis par terre et on a l'impression qu'on est arrivé au paradis. Le réfrigérateur est bien gonflé de produits qui tuent. Les laboratoires qui sont là pour garantir la santé produisent des poisons. Et le milieu médical ne veut pas notre santé. Parce que si tout le monde est en santé, comment la médecine va-t-elle vivre?
Ce sont des médecins hautement chrétiens qui acceptent de traiter comme il convient. Nous sommes dans un imbroglio. Entre-temps, sur toutes les grandes tribunes du monde, les ténors de la destruction parlent de progrès. On parle de progrès. Quand quelqu'un arrive à posséder de l'argent, on parle de cette personne avec estime, sans jamais demander par où est-il passé pour arriver à ce niveau économique. La seule chose qui compte, c'est la belle voiture, la belle maison, le niveau de vie. Mais bien aimé, l'extérieur peut être beau et attrayant, mais si l'intérieur ne fonctionne pas selon la grâce, rien ne va. Les grands ténors parlent de progrès. Et le sage se demande, quel progrès? Et le sage se demande, quel progrès? Remplacer l'effort qui fait l'effort par la facilité, c'est ça le progrès. Il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui volent les productions des autres, qui les mettent sur YouTube pour recevoir de l'argent. Casser une maison, c'est du vol, mais faire ça, c'est aussi du vol. Ils refusent de travailler. Ils surveillent toutes les productions pour les mettre avant sur le YouTube, pour avoir un maximum de vues et pour recevoir de l'argent. Vous êtes un voleur. Vous n'êtes rien. Et si ça, c'est un progrès, mes amis, c'est moderniser le vol. Je ne vais pas continuer à les citer. Vous connaissez mieux la cyberpiraterie que moi. Parce que moi, j'ai 71 ans. Je suis déjà trop vieux pour ce siècle. Remplacer l'intelligence humaine par la machine, est-ce là un progrès? Aujourd'hui, les hommes oublient les numéros de téléphone de leurs femmes. Les femmes oublient les numéros de téléphone de leur mari. Moi, je ne connais pas la plaque d'immatriculation de ma voiture. Pourquoi? Parce que c'est sur le net. C'est ça le progrès. Faire de moi une machine et appeler la machine intelligente. Comment on appelle ça? Smart. Privatiser l'eau, privatiser le littoral de la mer, privatiser les forêts. Est-ce ça le progrès? Mais quand j'étais tout enfant, on cueillait des mangues partout où l'on passait. On les mangeait, les cachimons, on les cueillait, on les mangeait. On dévorait les arbres. On pouvait laisser la maison sans déjeuner parce qu'avant d'arriver à l'école, on pouvait tendre la main et cueillir un fruit et le manger. Aujourd'hui, tout est privatisé. L'eau est privatisée. Et c'est dans des bouteilles qu'on nous vend l'eau. Quand j'étais enfant, il y avait un tuyau qui passait avec des petits trous creusés, avec des drills. Et à la récréation, on ouvrait la source et l'eau coulait. Et tout le monde venait avec la bouche. On buvait. Vous pensez que c'est innocemment que toutes les eaux sont polluées? Les eaux sont polluées parce que c'est de l'eau traitée que vous devez boire. Et l'eau traitée est en bouteille. C'est ça le progrès. C'est ça le progrès. Dévaster la végétation au produit de machines de pollution des environnements. C'est ça le progrès. Les grandes forêts qui garantissaient le renouvellement de l'environnement sont dévastées et les usines sont à leur place. La distribution des déchets toxiques en Afrique et dans les côtes d'Haïti. C'est ça le progrès.
Manger des viandes fabriquées dans des machines, nous ne savons pas ce que nous mangeons des maladies et le cancer se multiplie. C'est ça le progrès. Quand nous sommes dans un grand pays, si on est éduqué, on a peur de manger parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange. C'est ça le progrès. Détruire l'unité de la famille pour se concentrer sur l'Internet sans fin. Est-ce là le progrès? Tant que vous ne coupez pas le Wi-Fi, vous ne voyez pas les membres de votre famille. Vous ne savez pas ce que vos enfants regardent. On ne mange plus ensemble à table, alors que c'est un espace aménagé pour corriger les défauts des enfants et pour les encourager. C'est ça le progrès. Et vous vous prenez pour quoi? Pour supérieur. Mais bien aimé, faut-il attendre que la bestialité envahisse toute la planète pour réaliser que nous sommes en train de perdre notre humanité? Faut-il attendre que la bestialité envahisse toute la planète pour réaliser que nous sommes en train de perdre notre humanité? Et moi, je me demande, où est passée l'image de Dieu dans la race humaine? Où est passée l'image de Dieu dans la race humaine? Et mon cœur répond, la boussole de cette civilisation capitaliste a perdu le nord. Le GPS du monde a perdu le sens de l'orientation. Il convient pour l'enfant de Dieu, le croyant, de se reprendre, de retourner à la source pour ne pas se fourvoyer avec les fous de ce siècle. Qu'on se rappelle Romains chapitre 1er, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Bien-aimés, le modèle que nous avons à imiter, c'est le modèle de Jésus-Christ. Le modèle que nous avons à imiter, c'est le modèle de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça, notre modèle. Les ténors du monde n'ont rien à nous apprendre. Celui qui possède Christ et qui le connaît, il possède la sagesse. Vous ne serez pas toujours compris. Vous serez souvent considéré comme fou, mais prenez votre folie pour un niveau d'excellence. Car la folie de Dieu est plus sage que toute sagesse humaine. S'il y a un téléphone qui sonne, nous vous prions de le contrôler pour nous. Dans Romains chapitre 15, versets 5 et 6, la Bible nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre bouche n'est pas là pour reprendre les grands discours des ténors qui trompent toute la planète.
On aime citer les grands. On se sent fort quand on cite les grands. Et la société vous respecte quand vous connaissez Platon par cœur. Et moi, je vous dis, la sagesse est dans la parole de Dieu. Ça ne signifie pas que vous ne devez pas étudier. Il faut connaître pour faire les différences. Mais laissez les choses à leur place. N'adorez pas les connaissances, ni les grands de ce monde, mais adorez Dieu. La Bible a dit d'une seule bouche. Et moi je vous dis au nom de l'unité entre les croyants. Au nom de l'unité entre les croyants. Le Saint-Esprit nous demande de faire de nos différences un sujet de gloire pour Dieu et non un sujet de discorde. Nos différences doivent être un sujet de gloire pour Dieu et non un sujet de discorde. Le capitalisme est là pour dire qui est-ce qui est riche, qui est-ce qui est pauvre, qui est-ce qui fait partie de la classe moyenne, qui est-ce qui fait partie du tiers-monde, du quart-monde. On n'a pas cessé d'inventer des concepts humiliants pour traiter les peuples qui ont été appauvris par les soi-disant grands de ce monde. Et moi je vous dis, vous n'êtes pas petit aux yeux de Dieu, parce que vous êtes un sauvé. Ne laissez pas des prostituées de ce monde vous diminuer. Vous possédez Christ dans votre vie. La majorité est avec vous au ciel. Tout passe ici-bas. Les ténors qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, ils sont exposés à la mort éternelle. Et nous, nous marchons vers un destin glorieux. Ne laissons pas non plus les dénominations nous diviser. Jésus n'avait aucune dénomination. Sur la croix, il était mort pour le salut de toute la race humaine, afin que quiconque croit. Et dans Romains chapitre 15, versets 1 à 3, nous pouvons lire: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qu'il est, bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. C'est ça le modèle que nous avons. C'est ça le modèle qui nous est laissé. Pas un modèle de discrimination qui nous porte à nous dévorer les uns les autres, à tailler des bonnets pour déposer sur les têtes des gens sans raison. La haine, le mensonge. Une société d'œil pour œil, de dent pour dent. La loi du talion persiste encore dans cette société divisée à cause du moi et du chacun pour soi. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Mais Romains 15 nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Voilà ce que nous devons chercher. Ne soyons pas suffisants. En ce début d'année 2020, le Saint-Esprit vous convie. Ne soyez pas suffisants, mais soutenons-nous les uns les autres. Dans le corps de Christ, le plus faible doit pouvoir compter sur le plus fort. Et le plus fort doit toujours tendre la main au plus faible. Ainsi, l'Église sera unie dans l'adoration du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel tableau merveilleux quand juifs et païens adorent Dieu d'un seul cœur et d'un même esprit, mes bien-aimés. Quel tableau merveilleux quand riches et pauvres adorent Dieu en esprit et en vérité. Quel tableau merveilleux quand toutes les nations se confondent devant la grandeur du Tout-Puissant.
Et le verset 6 nous dit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'expression d'une seule bouche. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'à partir de la bouche d'un croyant, on peut réaliser la biographie de son âme. C'est une belle chose, ça. À partir de la bouche d'un croyant, on peut réaliser la biographie de son âme. Si la Bible nous dit que la langue est indomptable, il est important de nous rappeler que la langue est dans la bouche. Donc on ne peut pas considérer la bouche sans considérer la langue. Parce que la langue est portée par cette bouche. Et moi je vous demande d'aller regarder avec moi dans Jacques chapitre 1er, verset 26 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 26. Jacques chapitre 1er, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La langue est dans la bouche, mes bien-aimés. On ne peut pas modérer sa bouche si on ne modère pas d'abord sa langue. Regardez dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 10 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Jacques chapitre 3, versets 5 à 10. La parole nous dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, oiseaux, reptiles, animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est avec la langue que les hommes ont réussi à faire de l'humanité ce qu'ils en ont fait. Ils ont édifié des tribunes. On les appelle OEA. On les appelle ONU, on les appelle CEE, on les donne tous les noms. Et tous les hommes auraient aimé diriger ces places. La langue, objet d'iniquité, qui a transformé le monde en un enfer. Et les 3/4 de la planète vivent dans une situation infrahumaine, alors que dans ces pays de l'Europe, en Amérique du Nord, on jette de la nourriture chaque année dans la mer. Il faut les jeter pour conserver le prix haut afin d'appauvrir les faibles. C'est la loi du capitalisme. Et moi, je vous dis, ce système n'est pas de Dieu. C'est l'antéchrist. Vous aviez été à l'école, vous avez obtenu des diplômes. Et vous vous prenez pour quelque chose. Et moi, je vous dis ce matin que le système vous a formé pour fonctionner à l'intérieur du système. Vous êtes un instrument entre les mains des malhonnêtes. Vous n'aviez pas été formé pour questionner le système. Vous n'aviez pas été formé pour remettre en question le système. Vous aviez été formé pour faire fonctionner le système et donner la planète au plus grand. On vous a donné de l'argent. On vous fait vous battre pour de l'argent dans un capitalisme effréné. Le profit, c'est la seule chose qui compte. Mais lorsque le cancer arrive, lorsque les maladies cardiovasculaires arrivent, lorsque les ACV arrivent, vous réalisez que l'argent ne peut rien.
Quand les stress qui dévorent le monde arrivent sur vous, vous réalisez qu'un billet d'1 million de dollars n'a aucune importance. À ce moment-là, on se tourne vers le Seigneur, car le secours vient de l'Éternel seul qui a fait les cieux et la terre. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas manger l'argent. L'argent ne donne pas la santé réellement. Ne laissez pas les gens vous illusionner, grandissez. Pour 2020, grandissez. Devenez autonome au point de vue mental. Souvenez-vous que votre entendement a été renouvelé par le Saint-Esprit. Cessez de regarder au niveau humain. Prenez les lunettes du Saint-Esprit pour comprendre le monde dans lequel vous vivez. Et rendez gloire à Dieu afin que tous comprennent que la terre et tout ce qu'elle renferme n'est que vanité. Il n'y a de grand que ceux qui possèdent Dieu dans leur vie. On vous dira insolent, on vous dira arrogant, on vous dira n'importe quoi. Mais vous vous tiendrez devant les rois, les princes, les papes, et vous leur direz, sans Jésus, vous n'êtes rien. Si vous faites ce que vous faites, toutes ces méchancetés que vous faites sur la terre, c'est parce que vous avez encore le souffle. Mais lorsque le maître de la vie viendra, frappera à votre porte, serez-vous prêts pour entrer dans l'éternité? C'est la seule chose qui importe aujourd'hui. L'heure est à la sanctification, car le jour du Seigneur est proche. Dans 1 Pierre chapitre 3, dans 1 Pierre chapitre 3, dans les versets 3 à 10, la Bible nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 10 et vous allez voir ce que la Bible dit. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, mesdames, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et la Bible continue aussi pour dire, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous pouvons rester là. Dieu n'a pas oublié la famille, de même qu'il n'a pas oublié les entreprises, les gouvernements. Mais bien aimé, tant que les principautés de la terre ne sont pas soumises à la volonté de Dieu, la terre sera toujours un enfer. Nous devons avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous. Et cesser de nous considérer comme les plus faibles. Si nous sommes les balayures du monde, comme dit l'apôtre Paul, c'est parce que l'homme est aveugle. Je finirai en voyant avec vous les 4 étapes que la bouche doit franchir pour passer de l'esclavage de la vie mondaine au droit de louer Dieu dans l'unité. Vous chantez, j'ai acquis le droit de louer Dieu. J'ai acquis, parce que c'était une bataille contre le diable, le monde et la chair. J'ai remporté cette victoire et désormais j'ai acquis le droit de louer Dieu. Mais il y a des étapes, mes bien-aimés. De là où Dieu vous a trouvé jusqu'à ce moment où vous pouvez chanter Hosanna, béni soit le roc. Ça fait un cheminement. Comment étiez-vous? Quel était l'état de votre bouche? Romains 3. Allez avec moi. Dans Romains chapitre 3, versets 11 à 14. Romains chapitre 3, versets 11 à 14. C'est là votre état lorsque Dieu vous a rencontré. La Bible dit, nul n'est intelligent. C'était votre cas aussi.
Nul ne cherche Dieu, c'était mon cas aussi. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Voilà comment nous étions. Notre bouche, pleine de malédiction et d'amertume. Et le Seigneur n'a pas trouvé notre bouche trop sale. L'ange a laissé le foyer. Le feu du Saint-Esprit qui brûlait. L'ange a pris un charbon ardent, il a déposé sur les lèvres d'Ésaïe. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, maintenant ta langue est purifiée. Amen. Oh wow. Quel privilège, mes bien-aimés. Le monde est complexe. Le passage de la vie sur cette terre à la vie éternelle en Jésus-Christ est complexe. Personne ne peut le comprendre. Alors, si ce charbon ardent était posé un jour sur vos lèvres, souvenez-vous-en, votre bouche était pleine de malédiction et d'amertume. Aujourd'hui, c'est différent. Romains 3, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Romains chapitre 3, verset 19, la Bible va dire, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La culpabilité est universelle. Lorsque vous réalisez que votre bouche était remplie de malédiction, que vous profériez le mensonge, lorsque le charbon est posé sur votre bouche, votre première attitude, c'est le silence. Parce que vous êtes arrivé dans un autre univers. Et là, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe tout autour de vous. Parce que là, il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de voir, il y a une autre façon d'entendre, il y a une autre façon de comprendre, il y a une autre façon d'agir. La plus grande révélation, c'est le silence. Et c'est dans ce silence que Dieu va vous parler. C'est dans ce silence que Dieu va vous parler. Parce que votre langue, votre bouche, qui était toute bourrée de malédiction, a été purifiée par le feu du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est dans le silence que vous pouvez renouveler votre esprit. Le troisième niveau de la question, nous lisons dans Romains chapitre 10. Dans l'Épître aux Romains, 4 dimensions que la bouche doit franchir. Le silence ici marque une prise de conscience. Je n'ai pas noté le verset que je devais prendre pour le verset 10, pour le chapitre 10. Verset 19. Verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu confesses de ta bouche, merci, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Après le silence, c'est la troisième dimension, le salut. Et c'est en pleine conscience que vous devez entrer dans ce salut. Et à partir de ce moment, les choses anciennes sont passées. C'est là la question. Les choses anciennes sont passées. C'est d'autres valeurs désormais. C'est d'autres valeurs désormais. Et dans Romains chapitre 15, versets 5 et 6, que nous venons de lire, la Bible va nous dire que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres en Jésus, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui sort dans la bouche du croyant doit être objet d'action de grâce et de gloire. Le mensonge, c'est fini. Les tromperies, c'est fini.
Je finirai ce matin en vous disant que le chacun pour soi n'est pas de Dieu. Que ceux qui sont forts fortifient ceux qui sont faibles, à l'exemple de Christ, qui s'est lui-même dépouillé pour faire de nous tous des héritiers de l'éternité. Christ est notre dénominateur commun. C'est la grâce qui nous lie. Christ est notre dénominateur commun. C'est la grâce qui nous lie. Les différences de classe, de nationalité, de rang ou de dénomination sont secondaires. Et ce matin, je vous dis, accueillons-nous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis dans la grande famille des sauvés, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire, honneur et puissance au siècle des siècles. La paix soit avec vous.